Toronto, Canada. En ce début 2016, l'hiver est particulièrement glacial. Bon, tu crois que je la connais pas cette tête, Yvan ? Qu'est-ce que tu veux me demander ? Oui, alors voilà. Donc tu sais, Notion, c'est le... Oui, Yvan, je sais, Notion. Ça fait 3 ans que t'es dessus. J'ai pas encore Alzheimer, hein ? Oui, donc le lancement est prévu pour la fin du mois. Cette fois, c'est la bonne. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent et Notion risque de fermer avant le lancement si on ne débloque pas... Tu as besoin de combien ? 150 000 $. Ah, quand même ! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour son fils ? Grâce à la mère d'Yvan, la start-up reste à flot et Notion 1.0 peut enfin voir le jour. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces d'une entreprise et d'un fondateur devenu référence pour tous les start-upers du monde entier, Notion et Yvan Zhao. Dans ce deuxième épisode, je vous emmène sur les pas d'une renaissance et d'un décollage. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Kyoto, mai 2015. Les cerisiers du Japon sont en fleurs, mais Yvan et Simon ont les yeux rivés sur leurs ordinateurs. Simon, regarde, je viens de finir la première modélisation. Attends, je finis un test sur un bloc. Ah, faut qu'on réduise le nombre de clics. Ah ouais, t'as raison. Mais il reste des nouilles, c'est tellement mortel ces trucs. Yvan et Simon passent leur journée à coder en sous-vêtements et se nourrissent de ramen. Les interactions avec le monde réel sont extrêmement limitées. Ils ne parlent aucun mot de japonais. Au moins, pas de distraction possible. Ils sont pleinement concentrés sur le développement de Notion. Mais cette fois, ils n'oublient pas de placer les préoccupations de leurs futurs utilisateurs au centre du produit. En effet, le problème avec un logiciel comme Notion est d'expliquer exactement à quoi il sert. La puissance de Notion est dérivée de sa flexibilité, de son adaptabilité. Elle s'adapte à l'utilisateur et à son équipe, et non l'inverse. C'est le genre d'appli qu'il faut essayer pour en comprendre le fonctionnement. L'objectif reste donc le même, résoudre les problèmes quotidiens des utilisateurs lambda en leur permettant de créer leurs propres outils sur le web sans créer une seule ligne de code. Yvan et Simon travaillent sans relâche sur le moindre petit détail. Chaque aspect esthétique est pris en compte. Yvan a même gardé son âme d'artiste. Il veut que l'expérience soit parfaite jusque dans la présentation visuelle du produit. Après presque 1 an de travail acharné au Japon, leur application combine presque tous les outils de travail et de productivité, à l'exception quand même du mail et de la messagerie instantanée dans un design épuré et élégant. Fin mars 2016, Notion 1.0 est prête. J'y crois pas. Oh là 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 là, ça y est. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, c'est en ligne. Youhou! Et voilà, Yvan poste enfin Notion sur Product Hunt. Et là, c'est le miracle. Des milliers de personnes affluent sur le site pour s'inscrire et essayer ce nouveau produit. La gamme impressionnante de modèles de documents de Notion couvre un large éventail de cas d'utilisation. Les premiers utilisateurs sont impressionnés. Notion propose même de suivre le développement de projets et de gérer des calendriers éditoriaux, pour le plus grand bonheur des services marketing. Très vite, les utilisateurs se servent de Notion à la place d'applications de prise de notes, notamment Evernote, ou de logiciels d'écriture. En plus, l'abonnement mensuel est très attractif, entre 4 et 20 $ selon les options, par mois évidemment, selon les options telles que la sécurité ou l'espace de stockage. Notion se classe alors produit number 1 sur un Product Hunt pendant tout le mois qui suit son lancement. Pour Yvan et Simon, pas question de s'endormir sur leur laurier. Tout peut être amélioré. Ils intègrent rapidement Slack à Notion. Puis, en 2017, l'application est adaptée pour Windows et en juin, elle est disponible en version iOS.
Grâce au retour des utilisateurs et quelques nuits blanches, Yvan et Simon perfectionnent l'application et lancent Notion 2.0 en 2018. Le succès est alors total. Notion 2.0 est de nouveau produit #1 sur Product Hunt en mars 2018 et même un article élogieux de David Pierce dans le Wall Street Journal fait monter en flèche la notoriété de Notion. Et tel l'effet domino, Notion s'infiltre dans les entreprises comme Slack et Dropbox. En septembre 2019, Notion atteint 1 million d'utilisateurs. Mais le succès a un prix pour la tranquillité d'Yvan et de son équipe. Le battage médiatique autour de Notion a piqué la curiosité des investisseurs et des sociétés de capital risque. Ils veulent tous participer à la croissance de la start-up. Le téléphone n'arrête donc pas de sonner. Les messages d'investisseurs demandant à rencontrer Yvan inondent sa boîte mail. Oui, bonjour, John Fawcett, de Fawcett Capital. Je voudrais parler à monsieur Zhao. de me rappeler. Le monde entier semble vouloir un rendez-vous avec lui. Monsieur Zhao, je leur réponds quoi? Dites-leur que Moby Dick a été écrit par un Herman Melville, et non 3. Je vous demande pardon? Ce n'est pas une augmentation de la participation des investisseurs qui améliorera la qualité de notre produit. Ah, oui d'accord, bien sûr, je vais dire ça. Yvan souhaite que son entreprise reste à taille humaine. Pour le moment, Notion compte seulement 10 employés. De plus, avec Simon, ils ont réussi à lever 2 millions de dollars sans difficulté. Il préfère donc fuir ces demandes incessantes à tel point qu'il décide de ne pas mettre à jour l'adresse de l'entreprise sur sa page Google. Ces refus, au lieu de le placer aux oubliettes, augmentent sa notoriété. Mars 2020, en pleine pandémie du coronavirus, Yvan est chez lui et comme à son habitude, il teste de nouvelles fonctionnalités pour Notion. Il a rendez-vous avec Akshay Kothari, chef des opérations de Notion. Bonjour Yvan. Je crois qu'il faut qu'on revoie notre position concernant la participation des sociétés capital risque. Surtout en ce moment, montrer qu'on a des financements prouve qu'on est une entreprise Je sais, fiable Akshay, et stable. je sais. Je te laisse gérer alors. Avec la pandémie, le télétravail s'est imposé et les inscriptions de nouveaux clients à Notion ont explosé. Alors que de nombreuses startups de la tech licencient à tour de bras, Notion continue de se développer à vitesse grand V. Fin mars 2020, la startup annonce donc avoir levé 50 millions de dollars auprès d'Index Ventures et d'autres investisseurs et se retrouve valorisée à 2 milliards de dollars. Avec 20 millions d'utilisateurs et une valorisation à 10 milliards de dollars, aujourd'hui, Notion peut se targuer d'être une licorne. Monsieur Zhao, une livraison de Angel Made Bakery pour vous. Ah, qu'est-ce que c'est? Des cupcakes customisés avec Engagez-moi écrit dessus en pâte à sucre. J'ai aussi reçu 40 CV ce matin. C'est pas vrai. Notion est plus qu'un produit, c'est une passion pour de nombreux utilisateurs. Les étudiants et les amoureux de la tech rêvent d'y travailler et tentent donc par tous les moyens de se faire embaucher, y compris en faisant customiser des cupcakes. Mais aujourd'hui encore, l'entreprise reste à taille humaine avec ses 42 employés. Yvan y tient. Yvan a pensé Notion comme un Lego. Chaque utilisateur est maître dans son usage et s'approprie l'outil selon ses besoins. Et c'est là que réside la clé de son succès. La start-up continue d'intégrer de nouvelles fonctionnalités à son logiciel et cherche désormais à établir sa croissance sur les grandes entreprises. Pour ça, elle a embauché des commerciaux spécialisés dans la négociation de contrats compliqués et développe des options pour répondre aux exigences de conformité et de sécurité de ses nouveaux clients. Yvan, Simon, au vu de la dernière levée de fonds, on n'a que 10 ans devant nous. Akshay, ça veut dire qu'il faut qu'on refasse encore une nouvelle levée? Mais Yvan l'arrête tout de suite et lui répond d'une voix chaleureuse et assurée que 10 ans, c'est largement suffisant. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast
représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.